Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes. Les amusettes, eh bien, c'est les réponses à tes questions toutes les semaines. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à laisser eh bien, ta question, un commentaire sous eh bien, les vidéos des amusettes et pour que je puisse y répondre sur les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, en dessous, l'e-book offert et aussi eh bien, les différentes formations et ou stages qui sont dans la description juste en dessous ou sur notre site internet. Certains stages ou formations peuvent être pris en charge via ton CPF et d'autres organismes aussi de prise en charge. Donc n'hésite pas à aller voir. Et tout simplement, je vais prendre la première question, mais juste avant, jingle. Question de Tanguy Lombardo qui me demande: salut Mathieu, la question se porte sur l'essaimage, les abeilles essaiment après ou avant la naissance d'une nouvelle reine, ou cela dépend des situations. L'ancienne reine peut arrêter sa ponte environ combien de temps avant l'essaimage? Comment savoir si la ruche a déjà essaimé ne voyant aucune présence de ponte récente et présence de cellules royales operculées? Merci pour tes réponses et tes vidéos, toujours aussi intéressantes, Tanguy. Eh bien, écoute, merci à toi. Alors, déjà plusieurs questions, donc on va essayer de ne pas en oublier. Est-ce que les abeilles essaiment avant ou après la ponte? Donc en général, les abeilles vont essaimer avant la naissance de la nouvelle reine avec l'ancienne reine. Okay. L'ancienne reine, est-ce qu'elle peut bien, arrêter sa ponte? Oui, elle va arrêter sa ponte avant l'essaimage, ce qui fait que son abdomen va se réduire. Et combien de temps avant? Ça va dépendre un petit peu des colonies et surtout de la pression d'essaimage qu'il va y avoir. Mais en général, ça va intervenir de quelques heures avant à 24-48 heures même avant eh bien, la naissance d'une nouvelle reine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste sur de l'apiculture, ça reste eh bien, la nature, si je puis dire, et que donc il n'y a pas une vérité absolue, comme lorsqu'on dit eh bien, qu'il n'y a qu'une seule reine dans une ruche. Oui, c'est vrai à 99,6, 7, 8%, mais il y a toujours un 0,2%, 0,5% qui fait que eh bien, tu as des ruches avec deux reines pendant 1, 2, 3 semaines, un mois et demi, voilà, ça dépend. Nous, ça nous est déjà arrivé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on mettra le lien juste au-dessus, mais c'est des choses qui arrivent, donc il n'y a pas de vérité absolue. Et comment savoir si la ruche a déjà essaimé ne voyant aucune présence de ponte récente et présence de cellules royales operculées? Eh bien, déjà, il faut voir si tes cellules royales sont toutes operculées ou s'il y en a qui ont déjà été désoperculées. Si elle est désoperculée, le capuchon, si tu veux, il est découpé, voilà, de façon très nette, voilà, ce qui t'indiquera que tu auras eu la naissance plutôt d'une reine, et donc que les autres sont potentiellement mortes dans leurs cellules. Seconde question de Denis Delpierre qui me dit sur la vidéo de comment éviter de se faire piquer par les abeilles: bonjour, je suis débutant, tu parles de fumée chaude ou froide, comment vois-tu si celle-ci est chaude ou froide? Eh bien, tout simplement en testant. Tu as l'enfumoir et la fumée qui va sortir de l'enfumoir, eh bien, tu vas mettre des coups de pompe comme si tu allais enfumer les abeilles, sauf que tu vas mettre ta main devant. Tu mets ta main devant et tu mets les coups de pompe et tu vois si eh bien, tu actives le souffleur et tu vois si justement la fumée qui en sort est chaude ou froide. Attention à ne pas te brûler, bien évidemment, mais si la température de la fumée est pour toi trop chaude, c'est qu'elle est largement trop chaude pour les abeilles. Donc il faut vraiment avoir une fumée le plus froide possible. Autre question de Romain Daguzet sur la vidéo de la deuxième hausse au-dessus en dessous, qui me dit: bonjour, si ma première hausse est totalement pleine et operculée, pourquoi ne pas l'enlever et, entre parenthèses, la stocker jusqu'à extraction et en mettre une vide à la place? Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions. Maintenant, ça dépend combien de hausses tu as à extraire. Si tu as une hausse de hausse à extraire, à ce moment-là, tu peux extraire, mais à chaque fois, ça veut dire que tu vas devoir effectuer le nettoyage derrière. Et qui dit nettoyage dit perte d'une certaine quantité de miel. Okay, donc, pour réduire cette perte, entre guillemets, on mutualise l'ensemble de l'extraction, même si en fonction des miels que tu as, tu peux faire première extraction le même jour sur du printemps, enfin pas sur du printemps, ça dépend du printemps, mais il ne faut pas qu'il soit cristallisé. Mais imaginons un acacia, juste après, tu extrais un miel un peu toute fleur si c'est juste après. Voilà.
Nous, on va récolter par mielé et ou par type de récolte, mais voilà, on laisse les hausses, on laisse remplir et on fait une seule manipulation pour tout récolter au même moment, de la même essence de fleurs. Okay, maintenant, si toi, tu as envie de récupérer ta hausse, de la mettre de côté, tu peux très bien. Maintenant, attention si tu fais ça, à ce que ton miel ne se recharge pas en taux d'humidité. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, vraiment, fais très attention à ça. Sinon, il faut que tu fasses entre guillemets une chambre chaude, donc il faudrait que tu mettes tes hausses dans une pièce que tu devrais chauffer autour des 25 degrés à minima pour éviter justement d'avoir cette humidité qui se recharge dans le miel. Question de Steph Gigi sur les amusettes 36 qui me dit: salut Mathieu, en cette saison de récolte, j'aimerais savoir si tu as des astuces pour désoperculer. Il y a la griffe, le couteau, j'ai même vu le rouleau PVC. Que pourrais-tu me conseiller s'il te plaît? Merci par avance Steph. Nous en termes de désoperculation, on va utiliser deux choses. On va utiliser le couteau. Le couteau, que ça soit dentelé ou lisse. Nous on a un couteau lisse, mais le dentelé fait l'affaire aussi, c'est pas un souci. Et ensuite on utilise potentiellement le peigne quand on a vraiment les recoins à faire et ou un autre matériel qui a été sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Cody pourra incruster la photo justement dessus, qui est une griffe que tu tires comme ça et qui est plutôt efficace dans le cas de figure où les abeilles n'ont pas assez étiré la cire pour que le couteau puisse désoperculer. C'est quelque chose qui est relativement rapide à faire. Alors il faut avoir une prise en main de cet outil, mais c'est un outil qui est plutôt intéressant. Donc voilà, nous ce qu'on utilise, le couteau pour vraiment faire les grandes lignes, le peigne si on a des petites bordures à faire, et si au cas où les abeilles n'ont pas assez d'étirer, pas perdre de temps avec le peigne, on utilise cette griffe qui est plutôt efficace. Question de le jardin de la Tuilerie sur la vidéo: faire un essaim, diviser une ruche, début ou fin de saison. Merci pour ces partages d'informations. Est-ce que l'essaim divisé et placé en ruchette 5 cadres peut y passer l'hiver? Alors ça dépend à quel moment de la saison tu le fais, mais si tu le fais en fin de saison, tu fais un essaim sur 5 cadres pleins avec des réserves du couvain et que tu y intègres une reine fécondée en fin de saison, tu peux très bien laisser la colonie en ruchette, passer l'hiver et le récupérer au printemps, à la visite de printemps. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on évite trop de faire hiverner les colonies sur des ruchettes. Pourquoi? Parce qu'au printemps, si on a un printemps un peu précoce et sur lequel on a encore des températures un peu froides la nuit et qu'on n'arrive pas à ouvrir assez rapidement, mais que la journée les abeilles rentrent de la nourriture et que la colonie prend de l'expansion, va vite arriver à saturation, ce qui fait que nous on aime bien les hiverner sur quand même les ruches, sur des ruches avec partition, et derrière les partitions on va positionner des cadres vides tout simplement à disposition, comme ça si l'abeille a envie de bâtir, au lieu de potentiellement faire un essaimage, elle peut passer en dessous et commencer à construire un cadre vide à disposition. Mais tu peux tout à fait, en fonction de ton secteur géographique, si tu as la possibilité de visiter assez rapidement, tu peux tout à fait hiverner tes colonies en ruchette. Ça se fait très régulièrement. Question de Olivier sur comment diviser une ruche d'Adam sans recherche de reine. Bonjour, très belle vidéo, merci beaucoup, de rien, au plaisir. Je débute dans l'apiculture. Pour renouveler une reine, est-ce que je peux tuer la reine en ayant du couvain de moins de 3 jours pour avoir naturellement une nouvelle reine? Merci, si c'est possible. Jusqu'à quand pouvons-nous faire cela avant la période hivernale? Alors oui, c'est quelque chose que tu peux faire, que ce soit ou les abeilles qui tuent la reine et la remplacent, ou que ce soit l'apiculteur qui le fait, tu peux le faire. Jusqu'à quand tu peux faire ça? Ça va dépendre de ton secteur géographique, parce que les mâles vont rester plus ou moins longtemps. Voilà, donc tu peux faire cette technique en général tant que tu as la présence de mâles dans tes ruches. Voilà. Donc ça va dépendre des secteurs, mais environ à peu près jusqu'au 10 juillet, tu peux normalement faire les derniers élevages de reines de façon assez simple. Voilà. Maintenant, en fonction des colonies, si tu as des colonies plus ou moins fortes, elles vont se séparer plus rapidement des mâles en fonction de sa puissance. Donc ça, après, c'est vraiment en fonction de ton secteur et de tes ruches. Donc ça, il faut l'analyser. Mais voilà, jusqu'à à peu près début juillet, mi-juillet, c'est quelque chose que tu peux faire. Question de Thierry Drogno, j'espère que je ne me trompe pas. Salut Mathieu, merci pour
ta réponse et pour tes vidéos. Et bah écoute, de rien, au plaisir. Je viens de récupérer un très gros essaim chez mon voisin. Le problème, c'est que cet essaim est pour une partie des abeilles couleur bec et d'autres un peu couleur d'abeille noire, mais avec de gros anneaux blancs sur l'abdomen et des mâles sont assez noirs. Mes ruches sont des noirs. Quel est le risque de croisement? Mes ruches sont à une cinquantaine de mètres de cet essaim bizarre. Cet essaim que j'ai récupéré provient d'un arbre creux. Merci et bonne journée. Eh bien, quels sont les risques? Les risques eh bien, vont apparaître dans le cas où tu as de la fécondation de reine à faire, tout simplement, puisque tu as du croisement génétique qui va intervenir. Et donc, eh bien, tu peux avoir potentiellement des profils, des critères qui se développent que tu ne souhaites pas, entre autres eh bien, que ce soit l'agressivité, potentiellement l'essaimage, voilà, des critères comme ça en fait que toi tu vas avoir en buck, que tu n'auras pas plutôt en buck et ou en abeille noire plutôt de sélection et sur des essaims issus de division, de division, de division, de division comme ça avec des croisements de un petit peu tous les côtés, tu as un peu pas une dégénérescence, mais une non-sélection qui se fait et un état plutôt un petit peu sauvage de la colonie qui se remet en place. Donc voilà le risque principal que tu auras. Après, si c'est une colonie qui vit déjà depuis plusieurs années dans un arbre, ce n'est pas forcément une colonie qui peut t'apporter des maladies dans ton rucher, mais c'est plutôt justement un petit peu le développement de profils non recherchés par pas mal d'apiculteurs. Question de Layed qui me dit, pareil sur la vidéo avec la deuxième hausse au-dessus et en dessous. Bonjour et merci pour tes vidéos. Petite question, de rien, au plaisir. Est-ce qu'on est obligé de mettre la grille à reine en ce moment ou bien mettre 8 ou 9 cadres en laissant un peu d'espace entre eux dans la hausse? Alors, désolé, j'ai pas tout à fait compris ta question. Il faudra la reformuler, s'il te plaît. Après, est-ce qu'on est obligé de mettre la grille à reine ou pas? Non, il n'y a jamais d'obligation. Maintenant, la seule chose, c'est que si toi, tu as du couvain dans tes hausses, tu ne pourras pas récolter les cadres avec le couvain, d'accord? Il faudra les laisser jusqu'à la naissance, ok? Donc, c'est un petit peu, si je puis dire, soit la problématique ou le fait de pouvoir jongler avec des cadres avec du couvain et sans couvain. Voilà, mais c'est quelque chose qui se fait, hein, c'est pas interdit en soi. Maintenant, c'est un choix, c'est une prise de décision. Il y en a, ils vont pas mettre la grille à reine à la première hausse, donc ils vont laisser entre guillemets un peu la reine monter pour pouvoir réduire la pression d'essaimage, et ils vont mettre la grille à reine sur à partir de la deuxième hausse. Voilà. Maintenant, c'est un choix personnel qui est possible, à toi de voir. Mais par contre, si j'ai pas répondu à ta question par rapport à ce que tu voulais demander, reformule-la parce que du coup, j'ai pas tout compris. Question de Seb G sur, eh bien pareil, question sur la deuxième hausse qui me dit: bonjour Mathieu, j'ai secoué une ruche orpheline et bourdonneuse, j'ai préféré faire ainsi et ne pas prélever un cadre de couvain sur ma deuxième ruche. Si je désopercule les cadres de corps, les abeilles lècheront-elles et videront-elles les cadres, même si le miel est cristallisé à l'intérieur des alvéoles? Merci pour tes vidéos. J'aime suivre celle-ci. Eh bien écoute, de rien. Au plaisir. Oui, tu peux désoperculer tes cadres où il y a de la nourriture, même si c'est un petit peu cristallisé. La cristallisation ne fait pas que les abeilles ne le mangent pas, hein. Les abeilles vont bien manger le candy en hiver. C'est comme si c'était cristallisé, j'ai envie de dire, c'est desséché, donc il ne devrait pas y avoir de problématique particulière. Maintenant, attention quand tu fais ça, de ne pas créer un mouvement de frénésie, de pillage, ça peut très rapidement être le bordel sur le rucher. Donc si tu fais ça, si tu ne gardes pas les cadres, essaye à ce moment-là, si tu peux, de découper les sections de cire avec du miel, de désoperculer, de le mettre dans les nourrisseurs. Voilà, ça peut toujours être plus pratique et être moins de bordel dans le rucher. Maintenant, c'est sûr que toi, ça va te demander un peu plus de manipulation. Donc, à voir, tout dépend de ton installation et de ton secteur géographique et ton implantation. Donc voilà. Question de Jaune Combra qui me dit: abeille, miel, chaleur et canicule, quoi faire? Qui me dit sur la vidéo, hein, donc qui me dit quoi faire si tu as des hausses avec beaucoup de miel et qu'il y a une canicule autour des 39 degrés. Est-ce qu'il y aura une fonte de cire et du miel dans les hausses? Alors tant que ta hausse est positionnée au-dessus de ta colonie, non, il n'y aura pas de fonte de la cire ni du miel, hein, parce que les abeilles, elles vont gérer, réguler la température dans l'ensemble du volume de la ruche. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, parce que si tu mets un chasse-abeille entre ta colonie et
ta hausse, okay, ou tes hausses, et qu'il y a donc canicule et que tu viens assez tardivement en journée récupérer donc cette hausse ou ces hausses, oui, là tu as un risque eh bien que ton miel et ta cire se disloquent en fait, et donc que tout soit réparti vraiment dans la partie eh bien, chasse abeille. Vraiment fais attention à ça, c'est quelque chose que nous on a déjà vu, ça ne nous est pas arrivé personnellement, mais ça arrivait à des gens que l'on connaît. Donc lorsque tu poses ton chasse abeille, fais vraiment attention à cette période de canicule. Mais sinon, en général, non. Si la hausse est sur le corps, la température est régulée, donc il n'y aura pas de problématique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo et à nous laisser dans les commentaires en dessous eh bien, les questions si tu veux que j'y réponde lors des prochaines amusettes. Désolé si j'y réponds des fois avec un petit peu de décalage puisque les vidéos ne sortent qu'une fois par semaine et on a quand même pas mal de questions. Donc voilà, mais reste attentif, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!